C'est parti. Donc, bienvenue, bonjour, chez Eh Cœur à bien, bon. Cœur, to Heart, avec une nouvelle épisode de C'est quoi être un canal? Et j'ai une invitée magnifique, Gaëtan. Merci d'être avec moi, avec nous. Je te laisse te présenter à toi-même. Bien sûr. Et déjà, merci pour l'invitation, Kaya. Euh, Ça me touche et je suis très content d'être là aujourd'hui sur cette émission, sur cet épisode. Alors, qui je suis? Je, donc, je m'appelle Gaëtan et ce que je fais, c'est que dans ce que je fais, je vais parler de ce que je fais d'abord, je parlerai de qui je suis juste après. Ce que je fais, c'est que je travaille, j'ai une entreprise dans laquelle je crée du contenu multimédia pour le marketing. Voilà. Et je suis cofondateur de l'école Les Chemins de Soi, qui est une école de formation de coach holistique. Donc, très axée sur le thème, évidemment, aussi de ce qu'on va parler aujourd'hui. Euh, Ça, c'est ce que je fais dans mon petit humain personnage, dans ce rôle que je joue là. Qui je suis, il y a deux réponses à ça. La première, et avant tout, je suis, tout ce que ça, j'en ai pris conscience. Je suis on va dire une conscience, conscience divine, on va dire. Tout ce mot-là, on peut l'employer. Et incarné dans ce corps, dans cette vie à cette époque-là. 33 ans maintenant que je suis incarné, bientôt 33 ans. Et je chemine dans cette vie-là depuis, enfin, j'ai pris conscience déjà de pas mal de choses il y a maintenant presque 14 ans. Donc, ouais, à peu près. Non, ouais, peut-être un petit peu moins, je ne me rappelle plus. Mais bon, ça fait au moins une décennie, quoi. Et je suis passé par plein de choses, par plein d'étapes. Pas rigolote d'un certain point de vue, très rigolote d'un autre point de vue. Et c'est c'est assez fou parce que ce monde, même si en apparence, il n'est pas très joli, ou il y a des choses dans la société qui ne nous plaisent pas du tout, d'un autre point de vue, tout est parfait. Et ça, c'est génial. Quand tu goûtes à ça, tu commences à le voir. Ah, il se passe plein de choses. Et voilà, donc je chemine sur mon éveil, on va dire, parce que ça fait un petit moment que je suis réveillé, mais maintenant je commence à m'éveiller. Et, et, et c'est super. C'est vraiment super. En réalité, C'est c'est intéressant, peut-être peux parler un peu plus de cette... Qu'est-ce que pour toi la différence entre être réveillé et éveillé? oui, bien sûr, bien sûr. Là, pour moi, hein, encore une Oui, fois, je ne oui. vais pas parler. Tout ce que je vais dire, ça passe par mes filtres, et donc c'est mon point de vue. Hein, personne n'est forcé à l'adopter. C'est juste la manière dont je vois les choses. Mais donc, la différence entre réveillé et éveillé, pour moi, réveillé, c'est-à-dire que, moi, je peux commencer par là. Euh, on s'incarne sur cette planète, dans cette dimension, dimension 3 en descendant, donc on choisit de s'incarner et on choisit d'oublier qui on est vraiment. Mhm. On descend, donc on oublie qu'on est divin, on oublie qu'on est connecté à une énergie qui est bien plus grande que nous et qui est ce que nous sommes. On oublie aussi que tout est cette énergie-là. On l'oublie, tout ça. C'est normal, c'est un peu le jeu de la séparation. Donc, c'est le but, c'est de faire l'expérience en tant qu'individu. Et pour ça, ben, on crée un ego qui fait bien en sorte, donc c'est une énergie de protection, mais au-delà de ça, c'est une énergie qui fait bien en sorte qu'on reste bien incarné et qui utilise une énergie contraire à qui nous sommes vraiment, qui est l'énergie de la peur. Et ce que nous sommes vraiment, c'est l'énergie de l'amour. Et en utilisant cette énergie-là, eh bien, évidemment, le but, c'est qu'on ne se rappelle pas qui on est. Et donc,
je parle du coup, quand je dis réveiller, éveiller, en fait, qu'est-ce que je dis? Je dis que quand on n'est pas conscient du tout de qui on est et que nous sommes très axés dans le cartésien, notre rôle, qui Mhm. nous sommes, ben, je suis quoi? Moi, je suis Gaëtan, je suis ce personnage, je suis cette personne-là. Tu vois, là, pour moi, quand on n'a strictement aucune conscience d'autre chose que ce qu'on est là et de ce qu'on voit, je dis qu'on est endormi, donc on fait dodo. Et à force de vivre des choses dans notre endormissement, à un moment donné, il peut arriver qu'on se réveille, c'est-à-dire qu'il y ait quelque chose qui arrive et qui fasse que tout d'un coup, on se rend compte qu'en fait, il n'y avait peut-être pas que ça. Et on commence Mhm. on se réveille, qu'on passe de endormi à on ouvre les yeux doucement. Et une fois qu'on est réveillé, et ben ensuite, on continue sur la partie d'éveil, c'est-à-dire, OK, je suis réveillé parce que j'ai pris conscience de qui j'étais. Donc, c'est très au niveau de l'intellect, peut-être aussi au niveau du cœur, on peut aussi le Mhm. ressentir. Et l'éveil, pour moi, c'est ce que j'appelle ça comme ça, c'est le fait de maintenant de venir expérimenter Mhm. et incarner non pas l'humain dans son petit personnage que je suis, mais la réalité de qui je suis vraiment et de l'expérimenter, donc en fait d'exprimer l'amour inconditionnel, Mhm. l'énergie, l'énergie divine de lumière à l'intérieur de cette incarnation-là. Mhm. Faut savoir aussi, c'est que ça, c'est de l'ordre du coup aussi avec un autre terme, un autre mot, du niveau de la conscience. C'est-à-dire que quand on s'incarne, on prend une conscience humaine et on est conscient de ce qu'on voit. Ça, c'est OK. Et puis, plus on rentre à l'intérieur de cette conscience, et plus on se réveille, et derrière on s'éveille, et plus cette conscience, elle s'expanse. Du coup, on devient de plus en plus conscient de qui on est en fait en réalité. Et c'est infini. Donc, moi, j'en suis un tout petit bout. Et il n'y a pas de problème avec ça. Au contraire, chacun son rythme. Mais du coup, c'est un petit peu ça aussi, pour expliquer avec d'autres mots, le fait d'avoir cette conscience qui Ouais. s'expanse au fur et à mesure. Si je devais expliquer un peu les choses dans Oui, cet ordre-là. oui, oui, super. Ça me parle parce que j'ai des expériences aussi de... J'ai compris beaucoup de choses, donc j'ai pris conscience. Et là, c'est une autre étape de vraiment incarner ça. Et ça, j'ai pas Oui, compris avant. C'est intéressant aussi. J'y pense et je suis oui, déjà là. C'est le mental qui pensait ça. Et voilà, là, exactement. tu parlais des choses qu'on voit et il y a des choses qu'on voit pas. Et ça, c'est le sujet aussi de de notre rencontre ici, de canaliser des informations. Donc, recevoir des informations qui sont au premier pas visibles. Et j'ai eu des lectures de toi qui étaient magnifiquement profondes sur le point, qui rentrent aussi pas que dans la tête, qui rentrent vraiment dans l'énergie. Et là, je suis curieuse, comment tu expériences ça et comment est-ce que tu as Mhm. découverte et quand est-ce que tu te souviens quand tu as pris conscience que ça c'est plus qu'une petite intuition ou que tu canalises Mhm. vraiment, que tu reçois des informations? Oui, ok. Alors, il y a plusieurs portes par lesquelles rentrer pour expliquer ça. En fait, j'ai pris conscience, donc là on parle bien du fait que on parle de la clairvoyance, hein, du fait de canaliser Oui, de l'énergie, de l'information et de pouvoir la retranscrire avec des mots, même si ça passe par certains filtres, faire en oui. sorte de retranscrire ça. Alors ça c'était lorsque j'habitais en Asie, je crois, donc vers 2016, je dirais, un Mhm. peu avant, peut-être 2015-2016. Et ce qui s'est passé, c'est que à l'époque, j'écoutais beaucoup Christophe Alain et j'écoutais aussi beaucoup, je crois que c'était Yann Lipnik, qui nous expliquait plein de choses par rapport à l'énergie, etc. Donc j'avais déjà conscience de ça euh, et un peu de connaissance de ça aussi, hein, savoir plus expérience. Du coup, j'expérimentais, je faisais la connaissance de ces énergies-là. Et en fait, jusqu'à un épisode très précis, je pensais, alors, j'ai le clair ressenti, donc je ressens les énergies avec les mains, et je pensais n'avoir que ça, hein. Donc, bah, du coup, j'expérimentais des choses, je pouvais parler avec des présences, des choses comme ça. Bon, et en fait,
À un moment donné, donc j'étais dans ma chambre parce que j'habitais donc à Kuala Lumpur, en Asie, dans un condominium. Et j'étais dans ma chambre et dans ma chambre, il y avait une plante, une seule plante qui était une aloe vera, qui était posée sur la table de nuit. Et je m'amusais depuis déjà quelques jours, parce que bon, on peut parler d'esprit de la nature, entre guillemets, il y a en tout cas dans chaque chose vivante, il y a une conscience, et cette conscience-là, c'est quelque chose d'intelligent. Et à l'intérieur des plantes, les consciences qui sont à l'intérieur des plantes sont parfois même beaucoup plus connectées et intelligentes que nous, en tant qu'humains, avec notre gros ego bien gonflé. Donc du coup, euh, ayant pris conscience de ça, bah moi, cette conscience que je vais appeler présence, du coup, cette énergie, c'est fait une boule, hein, ça fait une boule d'énergie. Mhm. Je lui demandais de se déplacer et je la sentais avec mes mains et je lui posais des questions. Donc, je pose une question, si je veux savoir, oui, tu vas à gauche, sinon tu vas à droite, et elle se déplaçait, puis je discutais comme ça. Et en fait, à un moment donné, je lui pose la question, mais qui ne peut pas être répondue par oui ou par non, du coup, parce que je faisais que des Mhm. questions fermées à ce moment-là, donc Mhm. pour pouvoir oui. Et, euh, et je lui pose une question ouverte sans faire exprès, comme ça, et je lui demande, mais en fait, qu'est-ce que tu es? Si tu veux, Mhm. qu'es-tu? Qui tu es? Et là, en fait, tout de suite, j'ai une image dans la tête. Je vois de l'eau et je vois comme quelque chose. Alors, c'est ça qui est drôle en plus, c'est que quand tu reçois une information, et que je parlais de filtres, c'est parce qu'en fait, c'est des filtres mentaux, Oui. mentales, si tu veux. Et c'est drôle parce que l'information, elle passe à travers ces filtres. Donc, forcément, c'est comme si c'était de la lumière, cette information, qui vient éclairer l'intérieur de toi, donc pour avoir Mhm. l'information, mais ça passe par un filtre de couleurs et d'images, et tu vas avoir des images en fonction de ton propre référentiel. Et moi, Mhm. là, le référentiel, à ce moment-là, par rapport à la présence qui était devant moi, ben, c'était, j'avais quoi? J'avais Peter Pan, j'avais des Disney dans ma tête, si tu veux. Mhm. Et on me montre une image, enfin elle, la présence me montre une image, je vois de l'eau et je vois la fée Clochette quoi, dans ma tête. Et D'accord. là je commence à... Bon, d'accord, c'est bizarre. Mais parce qu'en fait, il utilise les références que j'ai. J'aurais jamais Oui. vu Peter Pan parce que ça aurait été autre Oui. chose, tu vois ce que je veux dire. Et Oui, là, ça à c'est ce moment-là, intéressant aussi. voilà. Et à ce moment-là, du coup, je comprends, mais en fait, elle n'a pas du tout la forme de fée Clochette, attention. La présence, c'est juste qu'elle me montre pour que moi, dans ma tête, en tant qu'humain avec du mental, je puisse comprendre ça. Donc, en me montrant, du coup, je comprends. Mais je veux être sûr, parce qu'à ce moment-là, je ne suis pas certain d'avoir bien compris le truc, tu vois. Et je lui demande, et j'ai compris que du coup, tu étais une fée de l'eau. Si c'est le cas, Mhm. ben, décale-toi à gauche, sinon reste sur place si c'est non. Mais elle s'est décalée. Donc, du coup, j'ai eu confirmation, parce que ça, par contre, tu le sens, hein, l'énergie dans les mains, hein, tu peux pas fabuler. Donc là je m'auto-validais sur mon ressenti, Oui. mais je m'auto-validais pas encore sur l'information, tu vois. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai pris conscience que, oh, putain, c'est bizarre, j'ai eu un truc direct. Donc je me suis dit, bon, il y a le côté clair ressenti, d'accord, mais peut-être que je peux euh, ressentir des choses comme ça, avoir de l'information directement. Et donc, je me rappelle plus exactement comment ça s'est fait au fur et à mesure, mais je me suis mis en fait à discuter avec plein de présences il y avait autour, si tu veux. Donc souvent, on peut appeler ça les esprits de la nature. Et à arrêter d'utiliser les mains, en fait, parce que l'information, elle allait beaucoup plus vite. Et c'est même pas de Mhm. l'information où on me dit, c'est carrément tout un fichier d'un coup. C'est comme si je demandais, par exemple, à une présence, je sais pas qu'est-ce que tu as fait cette nuit, ou la journée, ou hier, par exemple, au lieu qu'elle me raconte quelque chose, elle me prend la totalité de l'information et elle me la donne. Et du coup, c'est comme un fichier, je dis ça souvent, un fichier PDF qui s'est téléchargé à l'intérieur de moi, et j'ai toute l'information. Donc moi, j'ai compris d'un coup le fichier Ouais. entier. J'ai pas besoin de... Par contre, si je dois retranscrire à l'oral Oui. euh, le fichier entier, bah là, ça va me prendre du temps parce qu'en fait, il faudrait que je le Oui. lise. Mais si je ne le retranscris pas, l'information, elle est d'un coup. Et c'est ça qui est génial, c'est que tu gagnes du Ouais. temps et en plus de ça, c'est défiltré parce que l'information, elle est déjà préfiltrée par mes propres filtres à moi mentaux. En plus Oui. de ça, derrière, elle est comprise d'une certaine manière. Mais ce qu'il y a après, c'est que si je sors l'information avec mes mots, il y a les mots, les bons mots à trouver et à mettre dessus, qui déjà refiltrent l'information. Et derrière, quand tu expliques ça à quelqu'un, eh ben, il y a ces filtres à la personne de compréhension et de ce qu'elle va réussir à écouter et donc à entendre. Oui. Et après, ces filtres mentaux, elle. Donc, t'imagines, l'information, elle part de là, elle rentre à l'intérieur de moi, elle est comprise, elle Oui. ressort avec mes mots. Il y a des filtres, il y a des filtres, il y a des filtres.
tu comprends que rien qu'avec ce type d'information-là, déjà, c'est compliqué de faire passer un message clair. C'est pour ça que tu Oui, n'as pas le choix, et je pense en parler après, que de couper le mental. Parce que le mental, en fait, si tu essayes de comprendre ce qu'on te dit, oui, bah, tu bloques le truc et tu comprends plus rien. Donc, tu laisses passer. oui, oui, oui. Ouais, je vois la différence quand tu parles de cet fichier PDF. Et si tu veux le lire mot à mot, c'est aussi c'est un grand travail. Mais si tu laisses simplement te parler, Hmm. même peut-être c'est pas tout le fichier PDF qui sortent. Et ce sont les informations importantes pour toi ou pour l'autre personne qui est concernée à ce moment-là, parce qu'il n'y a pas de filtre. Exactement. Et c'est ça qui est génial, c'est que quand tu prends conscience de ça, tu prends aussi conscience que c'est pas toi du tout qui fais ça. Oui, C'est-à-dire que tu fais rien en fait. Ça vient tout seul. Tu comprends la chose et tu la retranscris, et elle doit être retranscrite. Donc, il ne peut pas y avoir d'orgueil et de «Oh, je suis trop fort, je suis un grand canal, un grand...» Non, t'es rien du tout, en fait. ouais, C'est juste que du coup, tu captes de l'information et tu la diffuses. Et c'est ça qui est très drôle. Et ouais. ça, il faut bien le comprendre. C'est pas un don. Tout le Non, non, monde, non, 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 tout hein, le monde. oui, Pour cette raison, tout je le veux monde. faire ces interviews aussi, parce que pour moi, c'est clair, on a tous cette connexion. C'est pas une donne, c'est pas une capacité, c'est une connexion. Et c'est à écouter, à s'ouvrir, à comprendre aussi comment ça marche. Et avec les différentes personnes, je parlais, il y a des différentes façons aussi de recevoir ces informations, énergie. Et je veux bien aller une étape plus loin avec toi dans le passé, parce que toi, tu as déjà compris que tu as de la claire ressenti cette capacité. Donc, tu étais déjà sur une ouverture de choses qui sont au-delà de toi. Est-ce que Oui, tu sais le moment où tu as ressenti le première capacité extrasensorielle? Est-ce que oui. c'était Alors, en étonnante? fait, Est-ce que c'était surprenante? Choquante? euh, Mm. la prise de conscience, un petit peu, oui. Oui, En fait, je me suis rendu compte, parce qu'en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu peux pas, comment dire, il faut avoir, je dis il faut parce que sans ça, tu peux pas comprendre. Tant que tu n'as pas conscience de la chose, tu peux oui, pas savoir que tu l'as en toi. Donc, la oui, première étape, c'est d'en prendre conscience. Mais ça vient tout seul, hein, il n'y a rien à oui, faire. Tu peux pas forcer la prise de conscience, elle vient à toi. oui, Ça, c'est la première chose. Donc, pour revenir un peu plus dans le passé, donc là, on parlait d'un épisode, du coup, là où j'ai compris que je oui, recevais l'information, mais après oui. ça, évidemment, il s'est passé des choses. Donc, je me rappelle vivre une époque, donc c'est là où je me suis réveillé, hein, endormi, Mhm. réveillé. Euh, J'habitais à Paris, c'était en 2013, je crois, je sais plus, quelque chose comme ça. Et j'habitais à Paris, bon, je travaillais costard cravate dans le luxe, dans des marques de luxe, machin, en tant que manager, vendeur, peu importe. Et je vivais une vie qui était vraiment, qui me correspondait pas du tout, quoi. Je faisais le vrai terme métro, boulot, dodo, c'était vraiment ça, c'était ma Mhm. vie. Je me levais le matin, je prenais le métro, je travaillais dans des centres commerciaux sous terre, hein, Wow. d'accord, vraiment en dessous de la terre, d'accord. Donc il y a pas, il y a un peu de la lumière du jour à certains endroits, mais sous terre. Ouais. Et donc toute la journée était là, hein, tu sortes quasiment pas, en fait, tu as les salles de pause, tout est sous terre. Puis tu remontes à la fin de la journée et tu prends le métro, et puis tu habites pas sur terre, j'habitais au troisième étage, donc j'étais soit Mhm. sous terre, soit au-dessus de la terre, mais j'étais jamais vraiment là, tu vois. Bref, c'est une image pour dire que ma vie ne me plaisait pas du tout, ma relation avec la personne avec qui j'étais je peux le dire aujourd'hui, il n'y a pas de jugement évidemment, mais très très dur à vivre. À cause de moi, hein, en plus, hein. C'était pas, je veux dire par là, je n'étais pas un bourreau ni rien du tout. Au contraire, je me laissais moi-même Mhm. subir des choses par la personne qui, elle, en face, faisait ce qu'elle pouvait aussi. Et donc, la relation n'était pas du tout agréable. Et donc, j'ai vécu ça pendant 6 ans, à ce moment-là, pas à Paris. 5 ans, 6 ans, je sais plus. Et jusqu'à un moment donné, en fait, où ça a commencé, c'est très drôle en plus. Donc évidemment, je faisais mon boulot dodo, je ne faisais pas de sport, je, je me réfugiais je suis musicien, je me réfugiais dans la musique, dans les jeux vidéo un petit peu, et dans le temps pour moi, mais je ne savais pas que tout ça existait, hein.
tu me parlais de spiritualité, même pas je savais ce que c'était. Ça Mhm. n'existait pas pour moi. C'était un morceau de bribe de truc que j'avais entendu qui peut-être appartenait à la religion. Donc tu vois un petit peu le contexte, enfermé, pas bien, quoi. Et c'est drôle parce que j'ai eu une dernière dispute avec la personne avec qui j'étais à ce moment-là qui m'a juste donné envie d'exploser complètement. Moi qui étais plutôt introverti. Et en fait, j'ai eu envie d'aller faire du sport. Donc, je me suis mis au sport. Et pendant 8 mois, j'ai fait du sport, mais à une intensité énorme parce que ça me permettait de sortir des choses, si tu veux, d'accord? Ouais, Donc, le ouais. sport, juste le fait de bouger mon corps, de reprendre. J'avais fait beaucoup de sport avant Paris, j'ai complètement arrêté. Là, j'ai repris. Donc, déjà, rien que le fait de faire du sport, donc c'était de la boxe, c'était le fait d'aller courir, un peu à la salle de sport. Puis, je me suis fait un peu deux, trois copains, parce que j'avais même pas d'amis à ce moment-là sur Paris. Moi, je viens pas de Paris, je connaissais personne, juste les collègues de travail. Mais en dehors du travail, j'avais personne d'autre que la personne avec qui je vivais. Donc, tu vois un petit peu l'enclave dans laquelle Oui, j'étais. très C'est vrai fermé. que voilà. Et en fait, le sport, etc., donc déjà, ça me permettait de libérer des choses, hein, moins l'émotionnel, mais ça suffisait pas. C'était un bon début, mais ça suffisait pas. Et un jour, c'est donc ma compagne de l'époque part, je crois, pendant quelques semaines, tu sais, en- pour le travail ou pour l'école, parce que je sais qu'elle était étudiante à ce Mhm, moment-là. Moi, du coup, je me retrouve seul à l'appartement et ma mère et mon petit frère, que tu connais très bien, mhm, viennent me rendre visite à ce moment-là. Et eux, je sais pas pourquoi, moi j'étais décalé de eux, hein, viennent et étaient déjà un peu rentrés dans ce qui est en fait notre vraie nature. Mais pour moi, à oui, l'époque, c'était un truc à part. oui, Donc, je pourrais dire dans ce monde-là, qui en fait est le monde réel. Aujourd'hui, je le vois, bien sûr, mais à l'époque, pour moi, c'était un truc. Bon. Et ils certes. viennent et ils me montrent une vidéo, tu vois. Ils me montrent une vidéo sur YouTube de la chaîne à l'époque qui existe toujours, hein, Tistria, pour pas les citer. Et c'était la puissance de l'intention, je crois. Ils me mettent la vidéo sur la télé, Gaëtan, on va. Ouais, parce qu'ils savaient un petit peu, tu vois, ce que je vivais, etc. Et donc, ils me mettent la vidéo et on regarde cette vidéo et je te jure, je fais pause toutes les 10 secondes pour te montrer à quel point j'étais pas d'accord avec ce qui se disait. C'est ton esprit, c'est tes croyances qui déterminent ta réalité. Pouf, je faisais pause, Mhm, je le regardais, je disais, mais qu'est-ce que tu me racontes de mes croyances, de quoi? J'étais en colère tout le long de la vidéo, mais une mhm. colère qui sortait, parce que j'étais pas en accord avec ça. Et bref, donc ils me montrent cette vidéo. Bon, ça fait un petit bout de chemin, mais pas plus. Et derrière, ce qui se passe, c'est que bah, il reste 2, 3 jours, puis ils s'en vont. Puis ma mère, avant de partir, elle me donne un bouquin. Elle me dit, tiens, ça va peut-être t'aider. Donc moi, je regarde le bouquin, je lis le titre, et je vois écrit Conversation avec Dieu. Et je la Ah, regarde, je dis, ok. alors écoute, je dis les religions, là, enfin moi, non, ça ne m'intéresse pas. Elle me dit, ah, tu peux l'ouvrir, c'est pas, ça parle pas de religion. Je dis, ok, bon, je laisse le truc dans le coin, ils s'en vont. Puis je continue pendant 2, 3 mois, mon sport, machin. Bon, c'était déjà mieux que ce que je vivais avant. Et puis je sais pas pourquoi, un jour, je décide de prendre le livre là, et puis je l'ouvre. Je sais plus pourquoi ni comment ça s'est passé. Et je commence à regarder, lire l'introduction. Bon, et je lis le premier chapitre, je crois. Et je crois qu'à chaque phrase, je me mettais à pleurer. Comme si j'avais compris quelque Mhm, chose. Tu vois, qu'est-ce que c'est ça? Comme si enfin je commençais à avoir des réponses un petit peu à des questions, tu mhm, vois, que je m'étais posées, mais que j'avais jamais cherché à avoir ces réponses. Et là, je commence à en avoir. Donc, je lis le livre en entier, je le dévore. Mais au travail, à chaque pause, dans le métro, partout. En plus, j'avais réussi à l'avoir en PDF sur mon téléphone à l'époque. Donc, je le lisais, tu vois. Et je l'ai lu, je crois, 4 ou 5 fois d'affilée le tome 1. Et je ne savais pas, moi, qu'il y avait un tome 2. Donc après, j'apprends qu'il y a un tome 2. Donc je lis le tome 2 puis le tome 3. Puis là, ma vie, en fait, les perceptions, ma manière de voir les choses, les réponses à des questions que je pouvais avoir, tout commence à changer un petit peu. Mais c'est surtout que j'avais soif en ayant goûté à mhm, ça et en me disant, en fait, ma vie, elle est pourrie et je commence à comprendre des choses de pourquoi elle est pourrie, ok. Et moi, je suis quelqu'un j'ai un mental qui est très très fort, donc je vais vraiment chercher au bout des choses. Et là, j'y vais, quoi. Je plonge dedans, et je mange des trucs, je continue. Et du coup, je me rappelle de la vidéo. Alors, je me mets à re-regarder la vidéo, mais après avoir lu les livres. Du coup, là, je commence à comprendre ce qu'il y a dans la vidéo, et j'étais là, genre, oh, ah ouais, d'accord, mhm. maintenant, ça fait sens. Et puis, je continue à regarder des vidéos sur Tistria, comme ça, de Anthony Chen, qui réalise ce truc-là à fond, à fond, à fond. Et c'est génial. Et je me dis, mais waouh, on vit dans un monde en fait que je n'avais pas du tout connaissance. Mais moi, ma vie, elle était étriquée, mais toute petite. Et en fait, ça Mhm. s'ouvre. Et on commence à avoir des choses comme ça. Mais de là, moi, à savoir que j'étais quoi que ce soit d'autre qu'un humain qui comprend un peu des choses, bon, pas plus, tu vois. Et puis, je sais pas.
très rapidement, au bout de 6 mois, la relation avec la personne avec qui j'étais se termine. Le travail, je décide de le quitter. Je vends toutes mes affaires, je prends un billet aller et c'est là où je pars. Du coup, je pars, je dis peut-être je pars pour un mois, on verra bien. Je prends qu'un billet aller et je pars pour Kuala Lumpur, du coup. Je ne sais pas combien de temps j'allais rester, mais je sentais, tout était fait parfaitement. Mhm. Ouais. J'avais pas de passeport. À Paris, avoir un passeport, tu mets 6 mois à en avoir un. Moi, j'avais pas de passeport. J'étais tellement guidé, on va faire un passeport. Ok, je vais faire un passeport. J'entendais ça, tu sais, mais sans trop me Ouais. rendre compte, c'est du ressenti. Ouais. Je vais faire un passeport à Paris. Et 3 jours après, on m'appelle, c'est bon, votre passeport, il est fait. Je dis, ah bon? Je dis, ah bon, pour de bon? Ah oui, 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 oui. Du coup, bah, j'y vais. 3 jours après, je prends mon passeport. Du coup, je cherche, tu sais, un billet à aller, etc. Et je me dis, ouais, peut-être que j'aurai pas l'argent pour prendre le billet, parce qu'aller à l'autre bout de la planète, ça coûte cher, etc. Non, non, je tombe sur un billet 300 euros. 300 euros pour aller à Kuala Lumpur. Waouh, j'ai bon, d'accord, je prends le billet, j'y vais, quoi. Il n'y avait pas de peur, il n'y avait rien, j'y vais. Mhm. Je me retrouve en Asie et forcément, l'état de conscience là-bas, même si on pourrait croire qu'ils, surtout en Malaisie, en Indonésie, on pourrait croire qu'ils sont un peu moins évolués que nous, mais c'est tellement une autre manière de fonctionner Ouais. que ça m'a ouvert à plein. Et en fait, là-dedans, c'est là où j'ai commencé à comprendre encore plus en profondeur qui j'étais, comment ça fonctionnait. Et donc, initiation au clair ressenti à ce moment-là, en fait, en regardant des vidéos de Yann Lipnik, du coup, sur YouTube. Bah, je voyais, hein, j'avais pris conscience de plein de choses avec les bouquins, les vidéos, puis je tombe sur cette vidéo de Liane Lipnik qui explique d'autres choses. Et donc, du coup, bah, je me dis, bah, je vais essayer, quoi, tu vois. Et Mhm. j'essaye, et en fait, je ressens des choses. Mais Ouais. j'essayais sur moi, je m'entraînais, en fait. Je m'entraînais à ressentir mon aura, en fait, mon corps éthérique, et puis les différents trucs. Et en fait, c'est de l'entraînement, tout le monde l'a en soi, c'est de la pratique. Donc, je pratiquais tout le temps, quoi. Je Mhm. testais, tu vois, des choses. Ah, ça réduit mon corps là, quand je touche ce truc-là. Quand je touche ce truc-là, ça l'augmente. Tu vois, je testais plein de choses en fait. Je sortais, ben, là-bas, c'est pas la forêt, c'est la jungle. Du coup, j'allais en bord de jungle avec les ruisseaux, je testais des choses, machin. Jusqu'à ce fameux épisode que je t'ai dit, du coup, avec l'aloe vera qu'il y avait On verra. dans ma. Super. Donc, tu étais même pas consciente que tu es malheureuse. Ah non. Tu étais Non. dans cette mouline et c'était pour toi que la vie est comme ça. Et Hmm. via ta mère, via le Oui, sport, via quand même le moment de bouger le corps, c'est intéressant parce que bouger le corps, ça bouge aussi les énergies et l'esprit. oui. Et J'avais même après, pas c'était conscience que parti. c'était l'énergie à ce moment-là. Moi, l'énergie, c'était l'électricité que Engie et EDF qui créaient, tu vois. C'était ça de l'énergie à l'époque pour moi. J'avais pas Ouais. conscience que ce que c'était de l'énergie et j'avais même pas étudié la physique quantique ou quoi que ce soit. Donc, me parle pas d'atomes qui vibrent ou de choses comme ça. À cette époque-là, tout ça, ça faisait pas partie de ma manière de voir les choses, quoi. Ouais, c'est beau ça. Aussi, les conversations avec Dieu, c'est vraiment, c'est puissant. Ah ouais, Moi, je trouvais intéressant quand tu as parlé d'entendre que tu as les réponses et est-ce que tu es peut-être même pas consciente de tes questions, mais tu reçois non, des réponses. Et exactement. là, tu te Exactement. rends compte que tu as des questions, les mêmes questions, c'est quoi la vie, c'est pourquoi nous sommes ici, des choses comme ça. Ouais. Exactement. Ah oui, même plus que ça, parce qu'en plus, je me suis du coup après, du coup, ça s'appelle l'expansion de la conscience. La conscience divine que nous sommes qui grandit et Oui. qui de plus en plus consciente de qui elle est. Donc, ça fait une dizaine d'années, moi déjà. Mais du coup, en prenant conscience de qui j'étais, j'ai vu, j'ai compris aussi plein de choses de mon enfance par rapport à l'énergie et Mhm. notamment à l'empathie. Et je me suis rendu compte que j'étais en fait quelqu'un de très empathique. C'est-à-dire qu'en fait, je me catégorisais d'hypersensible parce que la moindre personne avec qui j'étais qui avait mal, qui était triste, ça me rendait triste. Vraiment fortement, tu vois. Et inversement, donc moi, je croyais que c'était je me rappelle même un jour à Paris, hein, avant encore tout ça, je croyais que c'était vraiment un problème, que Mhm. j'étais, tu sais, je sais pas, c'était pas normal. Et je C'est me pas rappelle normal, avoir ouais. j'avais fait appel à un sophrologue, je crois, mais je sais même plus pourquoi j'ai fait appel à un sophrologue, j'arrive pas à me rappeler parce que je savais pas ce qu'était un sophrologue. Le mec, il est venu dans mon appartement, il s'est mis en face de moi et il était censé me faire maintenant je le sais, il était censé me faire un soin ou quelque chose comme ça, mais moi je savais pas ce qu'il allait faire. Moi, il s'est mis en face de moi, j'ai commencé à lui parler et j'ai fait que lui parler de mes problèmes, de machin tout le long. Il a même pas commencé son soin et à la fin, j'en ai venu à lui dire, bah voilà, vous voyez, du coup, je suis hypersensible, il y a tout qui me, ah, c'est horrible, je ressens tous ces trucs-là. Et là, il m'a regardé et il m'a juste dit un truc. Il m'a dit, vous savez, Gaëtan, du coup, c'est une très, très grande force, votre Mhm. hypersensibilité là.
Moi, quand il m'a dit ça, je ne pouvais pas l'accepter. J'ai dit, mais c'est pas possible, c'est pas une grande force. Ouais, c'est le Le problème. moindre mec dépressif qui passe, je me sens super mal. Enfin, tu vois. Donc, j'ai pris conscience plus tard que du coup, en fait, non, c'était juste de l'empathie et que je ressentais ce que les gens ils pouvaient ressentir à l'intérieur. Et c'est intéressant de parler de ça parce que c'est ce qui va me permettre après d'enchaîner sur la clairvoyance. C'est que Ouais. du coup, je regardais les gens, en fait, et je ressentais ce qu'ils ressentaient. Donc, après, j'ai pris conscience, je me dis, mais c'est du coup si je suis pas à l'intérieur du corps de la personne, comment ça se fait que je Mhm. ressens ce qu'il ressent? Il est où le lien? Je ne le vois pas, le lien. Il Oui. y a pas de câble branché et pourtant je ressens. Tu vois? Donc à ces moments-là, j'ai essayé de comprendre un peu ce qui se passait, mais voilà. Et puis bah, du coup, tous ces épisodes, et du coup, c'est en Asie où je me suis énormément ouvert à beaucoup de choses. Mhm. Euh, Notamment parce que je ne suis pas resté qu'à Kuala Lumpur. Je suis allé au Cambodge, je suis allé à Bornéo, j'ai fait la Thaïlande, tu vois, avec mon sac à dos. Et j'ai fait plein de choses, quoi. Et du coup, j'ai rencontré des moines bouddhistes au Cambodge, ou voilà, plein de choses comme ça. Je suis allé visiter des temples hindous aussi, qui à Kuala Lumpur, il y en avait, pour comprendre, tu vois, pour m'éveiller à plein de choses sans savoir où j'allais, hein. Je me laissais guider par l'envie, tu vois, j'avais envie de faire ça, je le faisais parce que j'étais pas chez moi. Donc j'avais tout à découvrir. Tu sais, Ouais. c'est ça, cette notion, elle était forte pour l'éveil parce que comme quand tu es touriste et quand tu es en voyage, tu es dans de la découverte tout le temps, dans les Oui. merveillements tout le temps. Si tu n'as Oui. jamais vu le pays, tout le temps, waouh, tout est génial, on va là-bas, ah ouais, ouais, on va là-bas. Quelqu'un qui dit, oh, tu devrais aller voir ça, tu cherches même pas, tu doutes pas, d'accord, on va aller voir ça, tu sais, tu te laisses porter. Et moi, Oui. ça a été un peu le fait de se laisser porter pendant à peu près 2 ans. Donc forcément que plein de choses arrivaient, qu'il y avait plein de choses qui changeaient d'elles-mêmes et que voilà. Et c'est là après où j'ai commencé du coup à... Alors, il faudra que je me rappelle d'où ça vient, mais en rentrant en France, plein de choses se sont passées. Puis je continuais, je ne me suis jamais vraiment arrêté, hein. Jusqu'à un moment donné, en fait, où j'ai développé ce fait de recevoir de l'information, plus de l'empathie, du coup, les deux mélangés, Mhm. créer ce que moi, j'appelle un peu un côté un peu clair, la claire information, quoi. Tu vois? Mhm. La clairvoyance, c'est le fait de voir avec les yeux, la Mhm. clairaudience, c'est le fait d'entendre. Bref, c'est des termes qu'on met sur des choses. Toi, pour dire Oui. que tu le ressentes avec les mains, que tu le vois avec les yeux, que tu entends avec les oreilles, ou que tu aies l'information qui arrive directement, c'est la même chose. Ou même le odorat. Moi, j'ai pas. Je suis ravie que je passe ça avec la odorat. Parce que j'ai l'impression, quand je vois ça chez l'autre, c'est pas très agréable, souvent. Hein, Ouais, c'est super. Pour moi, c'est aussi voyager. Tu sais, tu fais tous un voyage envers de toi quand tu voyageais en Asie. C'était complètement. les deux, la découverte, ça aussi. Voilà, on a déjà un petit. Et est-ce que tu utilises, est-ce que tu as des petits moments, tu utilises vraiment de canaliser? Est-ce que c'est tout le temps là? Est-ce que tu peux l'arrêter? Comment est-ce que ça se passe Hmm. pour toi? Ouais, complètement. En fait, c'est génial ce que je peux choisir. Je peux Mhm, choisir, j'ai envie, on va dire ça se brancher, mais tu as envie de te brancher à une information. Alors, si c'est sur une autre personne, moi, clairement, si j'ai pas une genre d'autorisation à me brancher sur la personne, mhm. je ne branche pas sur la Oui, personne. Il faudrait qu'en fait, ce soit la oui, personne qui vienne me demander, tu vois, oui. plutôt. Et là, quand je me branche, oui, là, j'ai les informations. Ce qui est un peu l'inverse d'être. C'est la différence entre un clairvoyant et un médium, pour moi, hein. Encore Mhm, une fois, je parle de la manière mhm, de voir les choses. Le médium, lui, il n'a pas le choix que mhm, de ressentir. Tu peux pas fermer le truc. Donc, tu as plein de gens qui n'ont pas le choix. J'en connais, hein, même des amis maintenant qui n'ont pas le choix, quoi. Et hop là, un fantôme par-ci, et hop là, une présence par-là. Et ils mhm. n'ont pas le choix, quoi. Ils ne peuvent pas le fermer. Donc, quand tu es enfant, souvent tu es très ouvert. Et quand tu es enfant et qu'en plus de ça, tu n'as pas le choix. Donc, en tant que médium, si je devais mettre un mot là-dessus, bah, ça peut être perturbant pour certains qui, du Oui. coup, voient des choses un petit peu dark. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai de la chance. Du coup, c'est que quand je décide que ça fonctionne, Mhm, si sur une personne, si j'ai l'autorisation. Après, il y a la clairvoyance, la claire information sur les autres. oui. Donc, quand tu fais une séance, alors moi, je précise, je ne suis pas du tout thérapeute, hein. Je fais des lectures, comme tu dis, Mhm, ou des séances comme ça quand on me le demande pour un ami, mais je ne fais pas payer. mhm, C'est comme ça. Voilà. Par contre, cette information-là, dans mon quotidien,
Oui, je Mhm. l'utilise tout le temps, presque tout Mhm. le temps, quoi, tous les jours, quotidiennement. Pas tout Super. le temps à chaque seconde, mais très, très, très souvent, en fait, parce que bah, plus tu expanses ta conscience, plus tu prends conscience de qui t'es, de ce qui existe, de comment tout ça, ça fonctionne, et de qui tu es vraiment derrière tout ça, bah forcément, du coup, euh, ton niveau vibratoire, ton taux vibratoire, il augmente. Et donc, plus il Mhm. augmente, plus tu te rapproches aussi de ce qu'on peut appeler tes guides, tu Mhm. vois, des présences qui t'accompagnent. Et donc, forcément bah, quand plus tu es proche, je dis proche, attention, hein, t'as des présences qui peuvent être nos guides qui sont à des niveaux vibratoires tellement élevés que tu peux même pas imaginer, mais qui ont la faculté de pouvoir abaisser leur taux vibratoire pour se rapprocher de Mhm. nous et pouvoir un petit peu discuter, parce que c'est pas vraiment une discussion, mais c'est plus un système un peu, je sais pas, télépathie, je sais pas trop exactement comment ça fonctionne, mais c'est pas très grave, Mhm. l'important, il est que ça, l'information, elle transfère. Et voilà. Et donc, du coup, dans le quotidien, oui, oui, je l'utilise très, très souvent, que ce soit au travail, pour savoir certaines informations sur moi, sur ce que je suis en train de faire. Et je pose les questions parce que, ben, en fait, mon mental, il a une capacité réduite à faire quelque chose à l'instant présent seulement. Mon cerveau, mon mental, Ouais. le mental, en réalité, c'est un corps qu'on a, un corps mental, pour moi, comme ça que je le vois, Mhm. qui modélise de l'énergie en forme. Donc, il met des formes sur de l'énergie. C'est que c'est lui Mhm. qui fait il passe par nos cinq sens et du coup, on a de la matière autour de nous, tu vois. Et notre cerveau, c'est une antenne, du coup, qui capte les fréquences de ce que le Mhm. mental envoie. C'est simplifié. Mais tu te rends compte que du coup, ton cerveau, il est incapable de savoir ce qui va se passer dans 30 secondes, dans une minute, dans 10 minutes, dans une heure, demain. Il peut prévoir, imaginer peut-être des choses. J'imagine que vers 17 heures, j'irai boire de l'eau, d'accord. Mais il ne sait pas exactement combien de gorgées, Oui. il ne sait pas exactement, tu vois. Et c'est pareil pour le passé d'ailleurs. On va avoir des souvenirs, mais tu ne peux pas te souvenir précisément. Si là, tu demandes à ton cerveau très précisément, qu'as-tu fait le 4 janvier 2017 à 12h16, impossible de le dire, c'est pas possible. Ouais. Donc le cerveau, il est réduit à ce qu'il est Ouais. capable de faire dans l'instant présent, c'est-à-dire couper des courgettes, faire à manger, voilà. C'est tout. Donc quand tu prends conscience de ça, du coup, tu prends conscience que c'est pas toi qui fais quoi que ce soit avec ton cerveau. Ouais. Et c'est là où c'est rigolo, du coup, parce qu'il y a plein de choses qui changent par rapport à cette vision-là. Et donc, forcément, quand tu sais ça et que tu sais pas en fait ce qui va se passer, tu sais pas quoi faire par rapport à telle ou telle situation, bah tu demandes. Que ce soit Mhm. à tes guides, à la conscience divine, à la lumière, à la source, à l'univers, à Dieu, à la vie, on s'en fout, ou peu importe le nom. Et tu demandes et tu as tout le temps la réponse. Mais Mhm. à toi d'écouter. La réponse est tout le temps là, hein. Mais Ouais. si t'es Ouais. Ah dans oui, ta oui. tête, Je reconnais ça. voilà. Donc, tu demandes, tu as la réponse, mais si tu n'entends pas parce que tu fermes les écoutilles, j'ai envie de dire, ben, ça va être compliqué de comprendre ce qui se passe. Donc, oui, dans le quotidien, moi, j'utilise ça en fait, et du coup, il y a des fois où je me dis, j'aurais bien aimé être médium parce qu'au moins, j'ai pas le choix. Mais vu que j'ai le choix d'écouter ou de pas Mhm. écouter, du coup, des fois, je peux en faire aussi qu'à ma tête et pas avoir envie d'entendre. Et du coup, Mhm. je vais me prendre quelques murs dans la tête avant de comprendre que, ah, ok, bon, ok, je vais vous écouter du coup. Et puis, eux, ils ont toujours, quand je dis eux, c'est les guides, c'est l'énergie, bref, on Mhm. s'en fiche. Mais c'est juste pour dire que l'information est toujours juste au Oui. bon moment, imagée de la bonne manière. Bref, il y a un plan qui Mhm. soutient tout ce qu'on fait qui est plus que parfait et que nous, on est même, quand je te dis qu'on n'est pas capable de savoir ce qu'on va se dire dans 3 minutes, même moi, je sais pas ce que je vais dire dans 3 minutes, toi, tu sais pas non plus ce que je vais te dire dans trois Non, minutes. non, j'ai des Voilà. idées, mais ça peut changer à chaque moment. J'ai une petite Voilà. mouche ici, j'ai un petit être alentour de moi qui me bien Ah, ouais. soulève tout comme un peu de conscience. Qu'est-ce que tu as dit intéressant? Alors, pour toi, tu as dit n'importe comment on appelle, mais est-ce que tu as une norme? Est-ce que tu parles plutôt avec tes guides ou est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est l'univers? Est-ce que tu as là quelque chose qui est clair pour toi ou est-ce que tu dis, OK, là-haut, je m'en fous finalement qui donne, je prends tous. Comment est-ce que tu Alors, vois ça? à aujourd'hui, je sais exactement qui sont mes guides et à qui je parle et qui j'appelle. Et en plus, je D'accord. les vois, entre guillemets, je les vois pas avec mes yeux, je les vois en fermant les yeux. Comme la fée que j'expliquais au début, là, qui Mhm. m'envoie une image, j'ai une image.
Mais à l'époque, donc quand je dis à l'époque, c'était il y a quand même quelques années en arrière, je n'avais strictement aucune idée de qui était qui faisait quoi, hein. Mais à aujourd'hui, oui. À aujourd'hui, je serais même content que je parle d'eux. Alors, c'est drôle en plus parce que moi, je les vois autour de moi. Ils sont tous comme ça, tu vois. Mhm, Donc, à ma gauche, j'ai l'archange Michael qui est tout le temps là et Saint-Germain. Ils sont ensemble ici. Ensuite, il y a Marie, donc le mhm, maître ascensionné, mhm, Marie-Hélène, le maître ascensionné, maître Sananda, qui a été incarné dans le corps de Jésus, du coup, qui est là. Il y a aussi l'énergie de Gaïa. mhm, J'ai mon esprit divin tout de suite aussi qui est là, et qui, mhm, lui, c'est l'énergie la plus haute avec qui je peux parler. mhm, Et après, à droite de l'esprit divin, donc dans ce sens-là, j'ai un esprit de la nature très grand, qui est un dragon, du coup, qui est avec moi. J'ai quatre fées, une fée de d'air, une fée de terre, une fée de feu et une fée, on ne sait pas trop on sait pas trop encore, mais elle est un peu violette, bleue, bref. J'ai aussi du coup des présences qu'on peut appeler un peu présences galactiques, cosmiques, qui sont pas de cette Terre-là, mhm. de cette planète. Forcément, ça fait flipper les gens quand on dit quelque chose d'extraterrestre. Quelque chose d'extraterrestre, c'est quelque chose qui est juste extraterrestre, qui passe juste sur la Terre. Et La Lune j'espère est extraterrestre aussi, par exemple, et ça fait pas exactement, flipper. exactement. Voilà, c'est de vapeur. Et donc, il y a des présences comme ça aussi. Donc, j'ai des guides voilà, qui sont là aussi en groupe avec moi. J'ai un ancêtre, au minimum un ancêtre, ça je sais, qui est avec moi. Et puis, j'ai aussi, alors, je ne sais pas trop ce que c'est. C'est une énergie qu'on appelle voix mystique de mon passé, de vie antérieure. Je ne sais Mhm. pas trop qui est là D'accord. aussi, je ne sais pas trop ce que c'est, mais qui est là. Et ensuite, récemment, ils sont arrivés il n'y a pas très longtemps, les deux. Ce sont des mages, druides, mages, je ne sais pas trop, blancs. Deux, ils Mhm. sont deux. Et ils sont aussi là, alors quand je dis à ma droite, c'est comme ça que mon mental me les montre, hein. Attention, hein, Oui, autant ils ne sont oui, pas oui. du tout ça, mais en tout cas, et en fonction du besoin, en fonction de tout, en fonction de plein de choses, je leur parle, mais tous les jours, tout le temps, hein. Matin, midi, soir, Et du coup, ça transmute, il y a plein d'informations qui viennent, ils m'enseignent des choses, ils me mettent des coups de bâton sur la tête quand j'en ai... C'est ce que je veux dire. Mais c'est pas mal, attention, hein. Non, c'est juste que voilà, Mhm. eux, ils sont tout le temps là, prêts à m'aider, tout le temps prêts à m'aider, et c'est ma volonté si j'ai envie d'être aidé ou pas, si tu veux. Mhm. Donc, oui. Waouh, je suis impressionnée que tu Bah, y a brilles. pas besoin. Voilà, alors, et une question aussi, est-ce que tu peux localiser, mais ça tu as déjà répondu, donc tu as vraiment des guides et ils sont des différentes voies, je pense aussi, ils sont des différents fonctionnements d'une certaine Oui. façon, ils sont là pour quelque... Différentes énergies aussi. Oui, oui, waouh. Et donc les guides ou l'univers, ils transmettent des informations. Est-ce que tu as une idée, est-ce que tu peux expliquer de où les informations viennent d'origine? Est-ce que Est-ce Oui. ils sont de lui ou est-ce que c'est une autre source derrière encore de tous? Tu veux dire par rapport à l'information que mes guides ils me donnent? Mhm. Oui, Ok, ok. Alors, je vais essayer d'expliquer ça avec mes mots et avec oui. mon état de conscience actuel le 4 mai 2024, d'accord? Parce que j'aurais pu dire il y a 3 ans, est-ce que je pourrais peut-être dire dans 3 ans, si mon Non. niveau de conscience il a encore grandi, ce serait encore une vue différente. Mais ma vue actuelle, c'est que l'énergie, elle est absolument dans tout. Mhm. Ça, la physique quantique peut expliquer qu'on a tous la même substance qui est Oui, donc de l'énergie vibratoire, d'accord? Et ça existe absolument dans tout, qui est plus ou moins aggloméré, condensé ou pas, avec des atomes de même particularité qui s'emboîtent ensemble et qui créent quelque chose de solide. Mais si on zoome au microscope sur le bureau, là, et qu'on zoome et qu'on zoome et qu'on zoome, on se rend compte qu'entre les deux choses, il y a du oui. vide. Ce vide-là, il n'est en réalité pas vide, il est rempli de toute l'information de l'univers. Et c'est Mhm. un physicien quantique, Nassim Haramein, qui avait expliqué ça, mais un ami à nous que tu as déjà rencontré, Kaya aussi, Oui. qui s'appelle Hakim Mansouri, qui nous l'avait aussi expliqué, Hakim que j'adore, et si tu vois cette vidéo un jour, nous t'embrassons, et ben, qui expliquait qu'en fait, il suffirait d'un centimètre cube d'un morceau de l'univers, et en fait, à l'intérieur de ce centimètre cube,
je paraphrase hein, parce que je ne suis pas Mhm. scientifique quantique, est contenue toute l'information de l'univers entier. Et Dans quand toutes je les dis l'univers dimensions. entier, il n'y a pas Ouais. qu'un univers. Dans un Mhm. univers, il va y avoir différentes dimensions, mais il y a un univers qui est composé d'autres univers, en fait, est en expansion, qui grandissent, qui s'auto-créent. Peut appeler le multivers, etc. Bref, tout ça pour dire que du coup, cette information-là, en réalité, elle est partout, tout le temps, Mhm. Ok. Mhm. présente, omnipotente. Et ce qui fait que tu y as accès ou pas, c'est ton niveau de conscience. Donc en fait, c'est Mhm. le niveau d'ouverture de ta conscience qui fait que tu accèdes plus ou moins, plus tu l'agrandis forcément, plus du coup tu as conscience de l'information et elle vient à toi. Il faut savoir que mes guides, là je vais parler des miens, Oui. j'ai certains maîtres ascensionnés, évidemment. Évidemment, maîtres ascensionnés en dehors de la religion, bien que ce soit la religion après qui a été créée sur, par exemple, Jésus, que j'apprécie tout particulièrement aussi. Euh, Quand Jésus était là, la religion du christianisme n'existait pas, évidemment, parce que Jésus était juif. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de religion Ouais. là-dedans. Et en fait, Ouais. ça parce que ce soit des esprits, donc des présences de la nature, que ce soit des présences plutôt ce qu'on peut appeler angéliques, archanges, anges, Elohim, etc., etc., si tu veux, c'est des présences aussi qui, elles, ont un niveau vibratoire beaucoup plus haut que le nôtre, dans des dimensions Mhm. beaucoup plus élevées que les nôtres. Des dimensions, c'est quoi? C'est juste des niveaux de fréquence vibratoire, hein, d'accord? Et l'énergie, l'information, elle est présente partout. C'est simplement que eux, ils ont tellement une conscience Mhm. large et très, très, très vaste, quasiment parfois pour certains infini, que du coup, ils ont accès à strictement tout. Toute Oui. l'énergie, toute l'information. Voilà. Et nous, en nous incarnant, et donc en rentrant dans un cycle d'incarnation, ça c'est important de le savoir, c'est que on ne vient pas, par exemple, du tout, on s'incarne, et puis une fois qu'on est mort, on y repart, hein. Pas du tout. Quand tu décides de rentrer dans un cycle d'incarnation, tu décides de dire, OK, je fais le choix d'aller jouer le jeu de la séparation, donc, j'ai accès à plus rien, j'ai tout oublié, je ne sais plus qui je suis, je connais plus rien, et je vais remplacer tout ça par une individualisation avec mon mental et mon ego, du coup, et croire que je suis cet humain-là en train de... Voilà. La preuve que nous ne sommes pas cet humain, c'est une preuve que tout le monde peut faire cet exercice-là, c'est très très simple à savoir. Posez-vous la question quand vous dites c'est mon visage, c'est mes dents, c'est mes yeux, c'est mes cheveux, c'est mes oreilles. C'est les dents, le visage, les yeux, les cheveux, les oreilles de qui? C'est Ouais. qui parle? Qui parle, Qui ouais. parle quand on dit c'est mes mains? Mhm. D'accord? Ça veut dire que tu n'es pas Encore. ton corps. Du coup, il y a quelque chose qui dit c'est à moi, c'est que forcément, tu n'es pas ton corps. Ouais. Qui es-tu? Donc, il y a bien, on le sait, si tu te poses cette Oui. question-là tous les jours, tu sais que du coup, il y a quelque chose que tu es qui est derrière ce que tu crois être, c'est-à-dire ce corps-là. Partant de ce principe-là, on sait qu'en rentrant dans ce cycle d'incarnation, il y en a certains qui pensent qu'en mourant, ils vont remonter. Alors certes, tu remontes un petit peu un niveau de lumière, mais tu remontes avec ton état de conscience Oui. actuel. En fait, ça sert à rien de mourir hein, et de se dire c'est bon, je vais vivre une vie où je m'en fiche complètement parce que dans tous les cas, quand je serai mort, j'irai au paradis et tout sera beau, machin. Non, 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 non. Quand tu te désincarnes, en fait, il n'y a que le corps physique qui s'en va et le corps éthérique, mais ton corps émotionnel, ton corps mental, et donc émotionnel astral, corps mental et tous les autres corps, même ces deux corps de la personnalité, ils restent, hein. Et tu te réincarnes pour continuer, en fait, d'expanser ta conscience. Et donc, pour vraiment répondre à ta question, maintenant que j'ai expliqué tout ça, c'est que, en fait, l'énergie, dans l'énergie, n'importe où, il y a toute l'information de l'univers, Mhm. ce que je disais tout à l'heure. Et donc, Ah oui, c'est ça. forcément, quand tu parles à tes guides et que tu as conscience que eux sont beaucoup plus hauts en vibration que toi, donc ont accès à beaucoup plus d'informations que toi, forcément, tu sais que ce qu'ils te donnent comme information, c'est toujours juste. Toujours, toujours Mhm. juste. Mhm. Là de ça, Dieu, la source, la lumière divine, l'étincelle de vie, la conscience christique, la vie, l'univers, c'est la même chose. C'est la substance de tout ça. C'est la substance, cette énergie d'amour, qui est l'amour avec un grand A, c'est la substance de tout, dans Oui. lequel tout est contenu. Donc, on est tous ça, parce que Oui. c'est la substance de tout. On est tous ça, que ce soit le bureau, mon corps, ma conscience, l'air, tout est ça. Donc, tout est là déjà.
C'est juste que tu n'as pas conscience. Du coup, ta Ouais. conscience, elle est toute petite. Et tu n'as pas conscience, du coup, d'être ça, donc d'avoir accès à tout ça. Donc, tu passes par quelque chose de séparé. Vu que Mhm. tu joues le jeu de la séparation, qui a un espace et un temps entre nous, tu joues le jeu de la séparation, donc tu as besoin de l'extérieur, qui en réalité n'est que ton intérieur, mais tu n'en as pas conscience. Donc du coup, tu passes apparemment par un extérieur, donc par des guides, mais qui est à un niveau beaucoup plus haut. Je suis obligé de mettre des hauts et des bas parce Ouais. qu'on est dans la Oui. troisième dimension. Mais dans un niveau beaucoup plus haut, on est la même chose, on est un. On est tous la même Oui. chose, on est un. Donc Il y a forcément, Hakim qui a dit quelque chose de joli sur ça, comme il a dit, nous sommes tous faits de matériel. Euh, ah, là, c'est pas compost, mais c'est réutilisé, tu sais. Tout se réutilise. Ah là, le mot, il me manque vraiment. Je tout se l'ai eu là, transforme. il est parti. Non, il a dit, nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes faits de matière qui était déjà là. Mais il a utilisé un autre mot. Je vais le chercher, je te laisse parler parce que là, il va revenir. D'accord. Euh, du coup, en fait, c'est un petit peu ce que tu dis, c'est-à-dire que on est déjà tous ça, tu vois. Donc, Recycler, c'est le mot. forcément. Nous Ah, sommes oui, tous de oui, fait, oui, c'est recycler. Et c'est un peu dans l'humeur, mais si tu prends ça, que tout est déjà là et nous sommes faits de cette matière recyclée, ça veut dire aussi on a tous dans nous. exactement. Tout est déjà là, Oui, on est déjà tout, mais on n'en a pas conscience. Donc, forcément, du coup, c'est le niveau de conscience qui fait que, du coup, c'est ton niveau de conscience qui fait que, du coup, tu es de plus en plus conscient d'être et d'avoir, et d'être, tout simplement, parce qu'avoir, tu te rends compte que tu peux pas avoir quand tu es. Je peux pas avoir demain. Et en fait, là, si, je peux avoir demain parce que je suis conscient que je ne suis pas ces mains-là. oui, Mais tu peux pas. Tu vois ce que je veux dire? Tu oui, es. oui, Et c'est drôle parce qu'on dit j'ai un corps, j'ai des cheveux. oui, Et on dit pas je suis un corps ni je suis des cheveux. Donc, oui, c'est drôle, hein, inconsciemment, on est au oui, courant qu'on n'est pas le corps. Parce que c'est une appartenance, le verbe avoir. J'ai un corps. oui, J'ai des mains, j'ai des pieds, mes pieds. D'accord, oui. donc, on est inconsciemment, on sait déjà qu'on n'est pas le corps, mais que le corps nous appartient. Mais appartient à qui? Et c'est intéressant parce que j'ai vérifié en anglais, en allemand, c'est le même. C'est avoir. C'est tout, c'est avoir. Parce que tant dans l'autre langue, ça change, mais là, c'est tout avoir. Ouais. Oui. Eh oui, oui. Donc, forcément, on n'est Oui, qui pas parle? le corps. C'est qui parle? Donc, qui sommes-nous? Voilà. Qui c'est qui parle? Qui sommes-nous? Et donc, en fait, on est une conscience. Une conscience qui est le tout et qui a joué à ne plus être le tout et à tout Oui, oublier oui, pour entrer, être séparé, faire l'expérience. Parce que quand tu es le tout, tu es le chaud, le froid en même temps, le haut, le bas en même temps, la gauche et la droite en même temps, l'amour et la haine en même temps. Tu es tout en même temps. oui, Mais du coup, en oui, étant tout en même temps, comment est-ce que tu veux faire un câlin à tes enfants ou à ta maman si tu es toi, ta maman et le câlin? Tu peux pas. Donc, il fallait bien à un moment donné pour expérimenter le fait de faire un câlin à quelque chose qui n'est pas soi-même, créer la séparation, donc l'espace, et y mettre du temps entre les deux, parce que si on met de l'espace mais que tout se passe en même temps, mais il n'y a personne qui bouge, oui, tu vois? oui, Il n'y a pas de oui. temps. Donc, du Là, coup, il faut mettre aussi un système de sur la linéarité. question de base, pourquoi on souffre, pourquoi cette souffrance sur Terre, pourquoi ça? Mais ça, c'est bien expliqué dans les conversations de Dieu aussi, je trouve. Ça Bien m'a sûr. marqué. Une autre Mm, question, parce que moi, tu sais, tu es très avancé dans la canalisation, dans recevoir des informations. C'est chaque jour, pas avancé du mieux que l'autre, et tu es très consciente de parler ça. Comment est-ce que tu sais que c'est vraiment information, recevoir et pas tes pensées de ton petit ego? Parce que ça, Et, je pense que c'est pour des gens qui commencent à recevoir des informations, ça c'est très intéressant. Ou moi, par exemple, j'ai mon ego, il est hyper intelligent et de temps en temps, il me trique, il me fait vraiment de petites histoires qui sont, il utilise des mots spirituels, il est raffiné. Comment est-ce que tu sais c'est information pure, divine, et pas une construction de ta petite personnage, pour nommer ça comme ça?
Ah, ok, alors, bon, déjà, je rectifie. Je suis. Il y a des gens qui sont beaucoup plus conscients que moi de la clairvoyance. Moi, je l'utilise à des fins, on va dire, d'évolution personnelle. Oui. D'accord? Voilà, c'est à peu près tout. Et quand j'ai des amis ou autres qui ont besoin d'avoir des informations, là, je peux l'utiliser. Mais au-delà de ça, j'ai pas un grand niveau. Par contre, pour répondre à la question, déjà, premièrement, l'information pure, divine, dans notre, parce que c'est capté avec notre cerveau, Mhm, et c'est quasiment impossible de la voir limpidement, si tu veux, parce qu'elle passera toujours par des filtres. mhm, Et c'est pour ça que d'ailleurs, quand tu fais des séances de clairvoyance avec quelqu'un ou autre, avec un clairvoyant, il va utiliser différents mots et va être mhm. expliquer la même chose, avec différents types de mots plusieurs fois, en reformulant plusieurs fois les phrases pour être sûr que ton inconscient l'a bien entendu l'information. Et donc, comment tu sais en fait que c'est pas ton ego qui parle, mais que c'est une information que tu reçois? Tout Oui. simplement parce qu'une fois que tu l'as dit, tu t'en rappelles plus. Comment dire? En fait, quand tu fais, si je fais une lecture, donc une séance de clairvoyance, Mhm, je me branche à quelque chose, je me mets à dire des choses que je ne peux pas inventer. C'est que des fois, tu sors des informations sur la personne, tu ne la connais pas la personne, hein. Tu sors des informations, tu expliques des choses, etc. Et en fait, c'est assez drôle parce que tu peux pas, euh, tu peux pas, comment dire, tu peux pas saisir. En fait, c'est assez drôle. Je vais essayer de l'expliquer avec des mots parce que mhm, c'est un peu quelque chose de matériel. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dès que tu essaies de le saisir ou de le comprendre avec le mental, tu coupes le lien. Et du coup, après, tu n'arrives plus à le faire. mhm. Ok. Quand Mhm, tu te parles à toi-même, déjà, il faut savoir aussi une chose, ça, je pense, c'est important. Les pensées qu'on capte, elles sont pas dans notre tête. Il faut savoir que le cerveau, c'est une antenne mhm, qui capte des choses. Donc, tu captes des courants de pensée en fonction de ton niveau vibratoire. Donc, mhm, si tu vibres très bas, eh ben, tu vas capter des pensées qui sont des ondes énergétiques par ton cerveau, qui du coup, bah, sont pas très très sympas. Puis plus tu montes ta vibration, plus tu captes des trucs sympas naturellement. Bon. Eh ben, si tu veux, ces pensées-là, elles sont pas à toi. Et il y a une voix à l'intérieur qui te mhm. parle dans ta tête lorsque tu te parles à toi-même. Tu sais, tu fermes les yeux, tu es en train de conduire. Oui. Là, non, les yeux quand tu es en train de conduire plutôt. Tu conduis et puis d'un coup, tu dis, ah, putain, oh, Gaëtan, t'as oublié d'acheter le pain. Oh là là, mais qu'est-ce que t'es con. Ça nous arrive à tous de faire ça. Tu sais, quand on conduit, tu parles pas, pourtant il y a une voix dans ta tête. Oui. Bon, ça, c'est la conscience humaine. C'est notre conscience Oui. qui parle. Oui. Quand c'est une, C'est clair. oui, mais quand c'est une autre conscience, donc par exemple un de tes guides, ou quand tu te branches au guide, ça, quand tu fais une lecture, tu te branches souvent à ce que les guides de la personne en face ont à dire à la personne, mais que la personne n'est pas capable d'entendre parce qu'elle ne veut pas entendre. Donc il passe par toi, canal, qui va redire la chose. Euh, c'est biaisé, hein. Il faut savoir que l'information elle est souvent biaisée. Juste que moi, comment moi je le fais, c'est que je fais en sorte de ne réfléchir à rien du tout et de Mhm, dire tout ce qui me vient tout de suite dans la mhm. tête. Donc, je Oui. balance des trucs, mais si ça va très très vite, hein. C'est-à-dire que tu peux le faire une fois, puis hop, si tu essaies de réfléchir sur ce que tu viens de dire, ça y est, tu as perdu l'info. Alors que le fait d'être. C'est ça vraiment le côté canal, du coup, je vois l'image, c'est que tu captes de l'info, et puis tu l'as dit. Alors, des fois, c'est juste comme ça, c'est que l'info, elle vient, puis tu l'as dit, l'info, elle vient, puis tu l'as dit, tu dis, il n'y a pas de filtre, juste tu dis avec des mots, etc. Et puis, des fois, d'un coup, tu te branches, du coup, sur un truc en particulier de la personne en face. Et là, ce que je parlais tout à l'heure, là, tu télécharges un PDF à l'intérieur de toi. Et du coup, Mhm. tu lis le PDF, en fait, à l'autre personne. Oui. Mais tout ce que tu dis, tu peux pas l'avoir imaginé. Donc, c'est-à-dire que dès que tu... Je vais essayer de mettre des bons mots dessus, parce que c'est un peu, tu vois, il C'est faut pas pas que facile c'est facile pas facile à expliquer. Non, à non, non, c'est pas facile. mettre un mot, oui. C'est immatériel. C'est immatériel. Oui. Donc forcément, il n'y a pas de mots exacts pour le traduire. Ou en tout cas, c'est juste que je suis pas très bon pour mettre les bons mots dessus, peut-être. Ah oui, ça, oui, oui. Mais ouais, c'est ça. C'est le fait de... Tu sais que c'est pas toi. Tu sais que c'est pas toi qui parles. Je le sais. Mhm, Quand c'est toi qui parles, tu sais que c'est toi qui parles. C'est-à-dire que mhm. tu sais que toi, tu vois, je sais pas, t'as tel avis tranché. Quand je parle de nous, notre humain, hein, Oui. notre ego, hein, tu sais que
tel truc t'as telle opinion sur tel sujet. Et là, tu vas te mettre à parler d'autre chose. Et c'est ce que je dis, c'est que lorsque le PDF est fini d'être lu, moi, je dis souvent aux gens, je dis, si tu veux t'en rappeler, enregistre. Je dis, parce que si tu me rappelles dans 1 heure, je ne me rappellerai pas de ce que je t'ai dit, hein. Mhm, mhm, Parce que ça passe, c'est pas moi qui le fais, c'est que mhm. ça passe par moi. Ouais. En gros, l'énergie utilise mon cerveau qui capte, parce que c'est une antenne, et ma bouche qui ressort, parce que c'est une enceinte. Tu sais, c'est drôle. Le cerveau, c'est un micro qui capte Oui, des fréquences, et la bouche, c'est une enceinte qui ressort les fréquences, oui, ou un ampli, tu sais, comme la guitare. oui, C'est un peu pareil. Ça fait ça. Donc, c'est ça, en fait, où tu réamplifies le truc, mais comme un ampli de guitare, tu vas pas faire sortir le son de la guitare tel qu'il est réellement. Ça va être un peu distordu, il va y avoir un peu de chorus, un peu de réverbération, peut-être un peu d'écho, un peu de distorsion. C'est normal, t'es humain. Mais, donc le oui, message ne sera pas pur. oui, Par contre, oui, c'est pour ça que tu vas pouvoir le dire de différentes manières, avec tes propres filtres, mais ça aide, forcément. Parce que ça aide oui. à faire prendre confiance à la personne en face qu'elle a tel blocage, telle croyance qui fait que son système, il n'en veut plus. Quand je dis le système, c'est l'inconscient. L'inconscient, ça fait 3 mois qu'il dit, j'en peux plus de ce truc-là, il faut qu'on voit les choses différemment. Mais toi, avec ton conscient, non, non, tout va bien. Oui, c'est vrai, j'arrête pas de me péter la cheville. Tout va mal dans ma vie, mais tout va bien. Voilà. Bon, parce que tu veux pas regarder ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Mais voilà. Super, merci. Là, c'est parce que la dernière question déjà, qu'est-ce que tu dis? Il y a quand même un petit filtre qui reste de ta personnage. Est-ce que tu penses que de différentes personnes canalisent ou reçoivent de différentes informations? Si on donne tous à Oui. une personne une lecture, 5 personnes, 5 différentes, est-ce que ce sont 5 vraiment différentes lectures ou est-ce que c'est peut-être différents aspects que tu construis? Ok. Ah, ok, j'ai compris la question. Alors, ça, déjà, ça dépend du canal, du clairvoyant, du médium qui est en face, déjà, je pense. Et je pense Oui, surtout que on, déjà, chacun va. Tu peux ressentir, ça nous est déjà arrivé ensemble quand il y a en soin, oui, oui, de ressentir la je pense à chose ça. ensemble. Mais toi, tu le disais avec tes mots, moi, je le disais avec mes mots. Et moi, j'avais vu des trucs, toi, tu avais vu des couleurs. Donc, en fait, on avait vu chacun un aspect de l'information et chacun Oui. l'avait retranscrit. Je pense que ça peut être ça. Et parfois aussi, tu peux avoir la même information, exactement la même, qu'un autre canal. Mais ça, c'est véritablement prouvé. Pour des personnes qui sont en couple, par exemple, depuis longtemps, qui sont en harmonie avec leur conjoint ou leur conjointe, ça peut leur arriver souvent, par exemple, le soir devant Netflix, tu sais, on est sur le canapé avec le plaid, le soir, c'est l'hiver, on regarde notre petite série, et puis tu penses à un truc, donc moi, je pense à un truc, Mhm, ma conjointe le dit. Et ça, mhm, plusieurs fois dans la soirée, puis le lendemain, puis tout le temps. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous êtes, entre guillemets, un peu sur le même taux vibratoire. Et vu que mhm. votre cerveau capte de l'énergie, Oui, et ben, du coup, vous allez capter une énergie avec votre cerveau qui est une pensée et qui a traversé les deux en même temps. Et du coup, vous oui, la captez en même temps. Et ben, c'est pareil. C'est que si on était 5 canals, avec un S à la fin, oui. autour d'une personne, à faire une lecture, par exemple, et ben, si on est tous branchés au même niveau vibratoire, avec un même niveau de Mhm, conscience ouvert, mhm, forcément, on est supposé capter à peu près les mêmes choses. À l'inverse, mhm, quelqu'un qui a un niveau de conscience qui est plus petit, mhm. quand c'est petit, il n'y a pas de jugement, hein, attention, hein. Non, mon c'est, ouverte, c'est- c'est plutôt mon ouverte, plus voilà, ouverte, peut-être on ouais, va dire. ouais, un peu moins grosse, mais alors il n'y a pas de souci. L'oiseau, le petit oiseau est tout autant parfait que l'ours qui est super plus gros que Oui, lui. Et pourtant, les deux sont magnifiques, tu vois. Je dis l'ours, mais oui, peu importe. Donc, ce que voilà, c'est qu'il n'y a pas de jugement dans le fait d'être petit ou grand au niveau de la oui, conscience. Non, non, chacun a sa conscience. Et donc, quelqu'un qui a une conscience moins ouverte, donc un peu plus endormi, et à l'inverse, quelqu'un qui a une conscience encore plus ouverte, ils vont peut-être pas voir les mêmes choses. Ça va se oui. rejoindre peut-être à un moment donné, mais ils vont pas capter la même information. Ou alors, ça va être la même information, mais lui, il va avoir plus de choses. Il va le Mhm, voir peut-être sous un angle aussi différent parce qu'il a ses propres filtres. Il a sa manière de voir les choses, donc il va le dire d'un certain point, et un autre va le mhm, dire d'un autre point. mhm. Et ça, tu peux aussi le voir lorsque tu Ouais. écoutes, par exemple, des personnes différentes dans le monde entier. Et je vais en citer quelques-uns, c'est pas pour faire de la pub, je m'en fiche, mais c'est juste pour expliquer des choses. Par exemple, on peut avoir, donc je parlais de Christophe Alain tout à l'heure, en 2007-2008, il y a longtemps, qui expliquait des choses par rapport à qui nous sommes vraiment.
Et puis Sylvain Duboulet, qui est une autre personne qui expliquait des choses par rapport à qui nous sommes vraiment. Et puis Éric Bénard, que j'adore et que j'embrasse, qui explique des choses par rapport à qui nous sommes vraiment. Et on va avoir Arwen de la Réau qui va expliquer des choses par rapport à qui nous sommes Mhm. vraiment. Et donc, tous ces gens-là. Et puis, tu vas avoir aussi Jim Carrey, qui a compris pas mal de choses. Oui, L'acteur Jim Carrey va oui, expliquer des choses par rapport à tous ces gens-là. Ils ont compris la même chose. Ils ont ouais, pris conscience, peut-être chacun à leur niveau, en fonction de leur état de conscience, donc de la taille, de l'expansion de leur conscience, il est plus ou moins expansé, du coup. Euh, ils vont parler de la même chose avec des mots différents, ouais, avec des intonations différentes, mais l'information, elle dépend aussi de la taille de la conscience qu'ils ont en eux-mêmes. Donc c'est pour ça que ce que je dis, c'est que ça passe toujours par le filtre humain. Et c'est oui. la raison pour laquelle, et c'est pour ça que je vais pouvoir finir ma réponse là-dessus, c'est pour ça que, hormis moi aujourd'hui, hormis Eric Bénard, qui est la personne avec qui je travaille en séance, moi, séance Mhm. de thérapie clairvoyante, hein, d'accord? Lui travaille sur moi Oui. là-dessus. Hormis lui, à aujourd'hui, je ne passe plus que par mon propre esprit divin, avec Mhm. le fait de canaliser l'information, parce que Mhm. son information, qui il est moi, à un niveau beaucoup plus haut, qui connaît tous mes schémas mentaux, toutes mes émotions, qui connaît toute ma vie, il connaît tout de moi. Forcément, que dès que je lui Mhm. pose une question, la réponse la plus juste que je vais pouvoir avoir, ça vient de lui. Mhm. C'est lui. C'est de mon esprit divin. Donc forcément que c'est le meilleur thérapeute au monde, tout simplement parce qu'à un autre niveau, on est Mhm. le même chose. Donc forcément que c'est la plus juste. Mais, euh, tu vois, je parlais d'Eric Bénard parce que parfois, il y a des choses qu'on n'arrive pas à voir en soi-même, qui sont trop Oui, profondément en. oui, oui. Et c'est bien Qui sont d'avoir un bloqués. clairvoyant, Oui. un thérapeute, un médium, un énergéticien, peu importe, qui peut voir ce que nous, on n'arrive pas à voir. Tu vois ce que je veux dire? Et Oui. parfois même, Ouais. là, c'est impossible pour notre mental de voir ce qu'il y a à l'intérieur de nous, c'est impossible. Tu es obligé de couper le mental pour te connecter à un guide, donc à quelque chose d'extérieur à toi, un guide, ton esprit divin, un maître ascensionné, enfin peu importe, qui lui va te filer de l'information si tu arrives à communiquer avec eux, et c'est beaucoup plus simple que ce qu'on croit, soit, ou, slash, et on peut aussi, en plus de ça, aller du coup discuter avec un clairvoyant qui peut-être que sur lui aussi, il fait appel à un autre clairvoyant pour travailler sur lui, mais par contre, sur Oui. les autres, c'est beaucoup plus simple de voir, donc de rentrer à l'intérieur du système inconscient, de voir les informations, de parler au guide de la personne. Donc moi, c'est pour ça que je fais appel à Eric, parce qu'Eric, du coup, bah, il m'aide énormément là-dessus. J'ai énormément de chance aussi, parce qu'il faut savoir que ma mère, avec qui on a cofondé l'école, et ben forcément, elle est là-dedans aussi, et plus que Ouais. là-dedans, même niveau encore par rapport à moi, qui est encore Ouais. au-dessus, si tu veux. Et donc forcément, moi j'ai de la chance, ma maman directement, elle est là. Ceci dit, on a beaucoup de mal à travailler l'un directement Mhm. sur l'autre parce qu'il y a tellement d'amour et d'affect humain que du coup, on est biaisé. Il y a encore plus de filtres, forcément. Oui. Par contre, Ouais. elle peut avoir des infos. Donc, j'ai un entourage qui fait que Mais cet entourage, c'est fait à partir du moment, si je vous rappelle mon épisode à Paris, pendant ces 6 ans où c'était horrible, j'avais pas tout cet entourage, hein. Ça s'est fait parce que plus j'ai expansé ma conscience, plus je me suis mis à Mhm. vibrer certaines vibrations qui m'est propre, qui grandit en fonction de mon expansion et qui attire aussi le type Oui. de personne que j'ai envie que j'ai envie, j'ai même pas envie, ça se fait tout seul, qui vibrent pareil et qui font que du coup, bah, ma mère, voilà, bon, ma mère, forcément, hein, je pouvais pas l'attirer, voilà, on est d'accord. Mais voilà, toi, Kaya, par exemple, l'école, toutes les personnes voilà, qu'on rencontre, même enfin, voilà, dans Ouais. mon autre entreprise, tout ça fait que ça arrive et c'est en fonction, pour en revenir à la clairvoyance, c'est en fonction, je pense, de ton niveau de conscience, de Mhm. tes filtres et, et de comment toi tu polarises l'information que tu reçois, que tu vas pouvoir donner l'information. Et je pense que ça peut dépendre de chacun et ça dépend aussi du moment, je pense, et du contexte. Oui. 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 Et de mon expérience aussi, quand on attire certaines personnes, si on donne des soins ou des lectures qui a des ressemblances de blocage même, parce que je suis Mhm. très d'accord, il y a cette blocage, je ne vois pas chez moi parce ils sont assez protégés. Donc, c'est super bien de voir quelqu'un d'autre qui est pas qui peut voir de l'extérieur. Et
oui, il y a une attirance ces vibrations, mais c'est aussi une certaine chemin d'expérience qui se ressemble Mhm. si je travaille sur quelqu'un d'autre, par exemple. J'ai Ah cette oui, oui, expérience oui. qu'il y a Et plein pareil, de d'ailleurs. parallèles. Et d'ailleurs, ce que j'ai pu constater quand je fais moi des lectures un petit peu, c'est que l'information à l'intérieur de la personne, ça m'est arrivé l'autre fois, je sais plus avec qui c'était. Je crois que c'était avec Lucas. Bref, quand l'information, elle est inconsciente chez moi, j'arrive pas à la voir chez l'autre. Il y a ça aussi. Mhm. Oui, C'est ça, je parlais du niveau de conscience. C'est que si le blocage chez l'autre, je l'ai moi aussi à l'intérieur de moi, ah ben, tu peux pas le voir. Du oui, coup, alors tu peux pas le voir directement, mais après, en regardant, en demandant de l'aide à tes guides, peu importe, bah, du coup, tu débloques le truc, ça devient conscient chez l'autre, et du coup, tu le vois chez toi, parce que l'autre, oui, souvent, c'est un miroir de toi, hein, oui, tu oui, vois. oui. Ah oui, tout à fait. Et C'est pour j'ai ça que remarqué d'ailleurs, aussi, oui. mais c'est pour ça que d'ailleurs, si tu veux, les maîtres ascensionnés, si on parlait de maîtres ascensionnés, ou même les maîtres spirituels, qui sont pas ascensionnés encore, mais qui sont encore là, ils ont tellement plus de croyances, de Mhm. conditionnements, sont libérés de tout ça, que forcément, en miroir, ils voient Oui, tout parce qu'ils ont tout débloqué. Entre guillemets, hein, attention, je parle là où on en est nous, mais ils voient tout à l'intérieur de l'autre parce que tout est propre, clean, oui, limpide à l'intérieur d'eux. Donc, il n'y a pas de trucs qui peuvent bloquer. oui, Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est oui, c'est pour ça aussi que c'est ce que je dis, ça va dépendre de ton niveau de conscience, dans le oui, sens où à quel niveau tu es conscient et à quel niveau tu as transmuté un certain nombre de blocages, de croyances erronées, etc. de toi. Si tu en as encore 700, 60 000 à l'intérieur de toi versus quelqu'un qui en a peut-être que 200 000, bah, tu as tellement plus que du coup, tu vas voir moins de choses parce que c'est encore inconscient chez oui, toi, etc. ouais, oui, oui, tout à fait. Et j'ai vu ça comme on a fait, peut-être vite fait pour expliquer, quand Gaëtan est dans cette école où j'ai appris, j'ai fait de la formation en tant que coach holistique. Et on a des séminaires, et sur le séminaire, on fait des soins en plusieurs sur une personne, que je trouve toujours magique parce que je trouve il y a une intelligence qui s'est amplifiée et des informations qui viennent de chacun qui sont complémentaires, souvent. Mm. De temps en temps, c'est le même qui sont transmis avec l'autre mot, avec une autre énergie. De temps en temps, je me souviens d'une soin qu'on a donnée à toi Mhm. avec Pauline, et elle a une information que je n'ai pas du tout, mais j'ai une autre qu'elle n'a pas du tout. Et ça, c'était pour moi vraiment intéressant, que tout est parfait toujours. Et toi, Ouais. tu es ouverte pour les deux informations, visiblement. Donc, on a fait ça. Une C'est dernière exactement ça. question, un petit exemple de ta clairvoyance, ou comment tu l'appelles. Alors, nous sommes cette année 2084 qui a commencé assez intense, je trouve. Le 2, 3, 4 premiers mois maintenant, je trouve l'énergie, la vibration augmentée de notre Terre. On a plein des événements astrologiques aussi très forts. Est-ce que tu peux demander, est-ce que tu peux voir un peu comment cette année va se déployer au mai, ou les informations que tu as là pour le collectif, pour lui qui écoute? Ouais. Ce que ce que je peux dire là-dessus, c'est que, qu'est-ce qu'ils disent là? Tout va bien dans le meilleur des mondes. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire en fait que on est, en réalité, ça secoue beaucoup. On a passé, en plus bon, il y a eu éclipse, il y a eu portail énergétique, etc. Il y a plein de choses qui font que ça avance. Euh, c'est pas fini, c'est pas terminé, et c'est normal parce que c'est le travail. C'est le travail à faire sur soi. C'est quoi ce truc-là? Je vois un cube. Oui, donc du coup, un cube, ok, c'est le cube que j'ai vu ce matin. En gros, ça veut dire que chaque expérience qui nous arrive dans notre vie, à nous tous, que ce soit là au mois de mai, au mois de juin, au mois de juillet, peu importe, euh, chaque expérience qui nous arrive, elle est faite pour
qu'on réintègre qui on est vraiment. C'est-à-dire pour que on regarde ce qui se passe devant nous comme quelque chose, comme une part de nous-mêmes Mhm. qu'on a à réintégrer. Et tant que tu fais pas le choix de regarder cette expérience de cette manière-là, c'est que tu fais l'autre choix. Le choix de continuer le jeu de la séparation. Mhm. Donc, du coup, d'être séparé, ce n'est pas à moi. Est-ce que, du coup, la phrase, ce qu'ils viennent de dire là, tout va bien dans le meilleur des mondes, c'est qu'en fait, tout va bien dans le meilleur des mondes. Dans le sens où, oui, ça peut paraître chaotique à certains moments. Oui, on peut vivre des choses qui sont très, très dures émotionnellement, mais regarde bien une chose, ce n'est que de l'émotion. Je Mhm. parle pas des attaques physiques, d'accord? C'est normal, tu viens de te faire Mhm. agresser dans la rue, par exemple, il y a des choses très violentes qui t'arrivent, verbalement ou physiquement, ok. Ça, c'est les faits. Mais Mhm. derrière, le choc, le trauma peut perdurer à cause de l'émotion qui est encore bloquée. Donc en Mhm. réalité, ce n'est que de l'émotionnel. Tu t'es pris un coup, tu t'es pris un coup. Un exemple inverse. Ton enfant, parle d'exemple de vrais cas quand moi j'étais petit par rapport à ma mère. Ma mère, imaginons que, à l'inverse de cet exemple, ma mère se promène dans la rue et quelqu'un lui donne un coup de pied en faisant exprès. Elle va le vivre comme quelque chose de traumatisant, par exemple. Et du coup, en le vivant comme quelque chose de traumatisant, c'est l'émotion qui va faire qu'elle va se sentir mal ensuite. Du moment où on lui a mis un coup et elle a mal sur le moment, puis elle va avoir mal encore pendant 2 3 jours, mais s'il n'y a pas d'émotionnel, ça reste simplement un coup. Mais c'est l'émotionnel derrière qui va faire en sorte qu'elle se sente mal, d'accord? Mhm. À l'inverse, si c'est son enfant, son fils, donc c'est le cas pour moi, qui lui met, parce qu'elle est en train d'attacher ses petites chaussures là, et qu'il essaie de jouer avec son frère, c'était le cas hein, quand j'étais petit, et j'ai voulu, j'ai voulu pousser mon frère et j'ai mis un coup de pied comme ça dans le nez à ma mère. Forcément, ma mère, elle s'est énervée sur le moment. Mais tout de suite après, l'émotion elle est redescendue. Et elle m'en voulait Mhm. pas, même s'il avait mal. Ce qui reste, et ce Mhm. qui fait que du coup, peu importe ce que tu vis, ce qui reste, ce n'est que de l'émotion. Oui, Et donc, oui. ce que je veux dire par là, c'est que la pire des choses qui pourra vous arriver, dans un certain sens, si je parle vraiment comme un humain de base, hormis la mort, ou la torture, ou le viol, par exemple, bah, c'est de l'émotionnel. Donc, Mhm. tout va bien dans le meilleur des mondes. Du moment où tu prends conscience que du coup, bah, peu importe ce qui va t'arriver en mai, en juin, en juillet, en 2025 ou même en 2050, juste que tu te mets à regarder ce qui se passe avec un regard comme quoi ce n'est pas extérieur à toi et que c'est une expérience que tu vis qui, certes, ça fait mal, ok, mais si tu te mets à la regarder avec les yeux de quelque chose qui t'appartient et qui demande à être non pas rejeté ni Mhm. abandonné, mais réappareillé à l'intérieur de soi, ben, du coup, tu récupères des parties de toi un peu tout le temps. Mhm. Et si tu joues ce jeu-là, tout va bien dans le meilleur des mondes, même pendant la tempête. Même Oui. s'il fait très moche dehors, que ça bouge, etc. Et donc, un peu comme les proverbes qu'on peut avoir en Asie, tu sais, ou les proverbes chinois, le roseau qui, face au vent, se plie, mais ne se Mhm. déracine pas. C'est un peu la même chose, en fait. C'est un petit peu ça. Et moi, j'invite simplement les gens qui, qui en ont marre de vivre une vie qui ne leur correspond pas, à se poser la question, d'où ça vient tout ça? Est-ce que ça vient toujours de l'extérieur? Et donc, du coup, tu es victime de l'extérieur. Ou est-ce que ça vient peut-être de toi, de la manière dont toi tu vois le monde avec tes propres croyances, tes conditionnements, de ce qu'on t'a inculqué. Donc, c'est pas ta faute, on n'en veut à personne. Chacun a fait ce qu'il a pu au moment Oui. où il pouvait faire les choses, d'accord? Maintenant, regardez que tout ça, toute la vie que tu crées, elle vient de toi, que ce soit maintenant ou plus tard, ben, tu tu te réappropries pardon, ton pouvoir d'agir sur les choses. À Mhm. l'inverse, Oui. c'est pas moi, c'est les autres, mais tu n'as pas de pouvoir sur les autres. Donc, Non, tu es une victime, et quand tu es une victime, bah, tu subis. C'est juste c'est une ça. Donc, en impasse. fait, exactement. Donc, c'est ça
en fait, le petit bout de phrase tout va bien dans le meilleur des mondes, parce que, et je pourrais conclure là-dessus, il y a un plan qui Mhm. soutient tout ça. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand que nous, de beaucoup plus fort que nous, qui sait tout, qui voit tout, qui connaît tout, qui est et qui n'est qu'amour en réalité. Ça, c'est non menacé, comme dirait le courant miracle, et c'est éternel. Partant de ce principe-là, si tu fais appel à ça et que tu as conscience que tout ce qui t'arrive dans ta vie est toujours posé devant toi de la meilleure des manières, au meilleur moment, au meilleur endroit, à la seconde parfaite, et que rien n'est laissé au hasard, absolument rien, Mhm. que tu as conscience de ça, et ben du coup, tu te dis que tout est fait pour ton plus grand bien, même si tu n'as pas conscience de tout, mais si tu gardes ça en tête, que tout est toujours fait pour ton plus grand bien, pourquoi? Pour t'entraîner, en réalité, à, à lâcher prise Ouais. et à laisser l'énergie Là, de la c'est la vie. lumière Ouais. faire les choses pour toi, parce qu'en réalité, je le rappelle, avec ton cerveau, Ouais, à part on va capter pas des trucs, loin. On va pas loin. je veux pas. Voilà. Donc, voilà un petit peu ce que je pourrais dire par Oui, rapport à ça. moi j'ai eu cette mot invitation, voir tout ce qui se passe dans notre vie personnelle et alentour comme des invitations à regarder qu'est-ce que ça donne ici, à l'intérieur, Exactement. pour avancer. Et C'est une invitation à occasion une... de se re- ouais. C'est ça, hein. C'est une invitation à se regarder. Comme dirait Sylvain Duboulet, c'est soit un acte d'amour, soit un appel à l'amour. L'amour Mhm. avec un grand A, hein. Hollywood, bisous, câlin. On parle bien de l'amour inconditionnel, là. Tout. Ouais. Donc, au moment où tu regardes ça, comme ça, rien que ça, et que tu demandes de l'aide, et que tu es persuadé et certain que tu es toujours aidé, tout le temps, tu es guidé, tu es aidé, ben, en réalité, tout va bien dans le meilleur des mondes. Super, Gaëtan. Je te remercie beaucoup. Je te Avec remercie grand plaisir. beaucoup. Et ouais, tu as déjà dit, tu fais pas des séances personnelles, tu travailles pas en tant que coach holistique ou quelque chose comme ça. Mm. Donc, dommage pour le monde. Mais il y a assez Non, des mais autres. Non, non, tu fais pas. il Je y en a, sais. il y en a plein d'autres, en effet. Ouais. Puis Oui. c'est juste que, ouais, c'est pas, je suis pas moi thérapeute et je travaille. On va dire qu'un Oui, thérapeute holistique ou un clairvoyant ou autre, il travaille pour la lumière. Moi aussi, mais d'une autre manière. c'est Moi, un je autre crée des chemin. contenus qui propagent plutôt la lumière aussi avec d'autres méthodes, d'autres outils. Ouais. Et tu es associé dans cette super beau école qui forme, qui accompagne de futurs coachs holistiques. Et là, tu accompagnes des séminaires aussi. C'est un Oui. plaisir chaque fois. On va mettre Voilà, le lien en dessous de vidéo pour lui qui sont intéressés à ça. mais c'est vrai Voilà. que la seule manière, et c'est vrai que les élèves de l'école, ils sont privilégiés là-dessus, parce que la seule manière pour moi de prodiguer des lectures ou des soins, bah, c'est aux élèves de l'école, tout simplement, parce que Ouais. je suis présent avec eux, et Kaya, tu sais de quoi je parle. Kaya, toi qui as Oui, été élève et qui maintenant est accompagnatrice en plus, donc je deviens, c'est oui. génial. Ouais. C'est de la team. Voilà, non plus élève qui a du coup passé encore un autre cap et qui accompagne maintenant et qui forme d'autres coachs holistiques. Bah, c'est vrai que là, par contre, oui, dans l'école, on peut faire ça. Oui, comme tu dis, les liens ils seront en dessous de la vidéo Oui. si ça On va intéresse. faire le contact. Voilà. Et si quelqu'un qui veut bien que tu crées une pub ou quelque chose marketing, est-ce que tu veux expliquer en quelques mots à soi, à comment tu Oui, bien travailles, sûr. pour qui c'est Bien sûr. intéressant? Bien sûr. En fait, donc avec l'école, bon, ça je viens de l'expliquer, du coup on forme des coachs holistiques, mais de l'autre côté, j'ai une autre entreprise qui s'appelle Five Frame Studio. En fait, on est un studio de création de contenu multimédia dans lequel en fait on va créer des sites web, des publicités vidéo, des publicités en motion design, 2D, en 3D, design graphique. Voilà, on fait ça en fait pour les entreprises.
Et ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, on arrive à choisir un petit peu les clients avec qui on veut travailler. Et en fait, on part, nous, du principe que toutes les œuvres créatives, donc avec mon équipe qu'on crée, que ce soit un site web, soit une publicité vidéo, etc., on y met notre amour, Mhm. notre lumière dedans. Et en l'implémentant dans l'entreprise, ben, ça rayonne quelque chose, tu vois. Et ça rayonne quelque chose pour les gens de l'entreprise et ça rayonne aussi quelque chose pour les visiteurs qui en sont en contact avec l'entreprise. Donc, c'est aussi une manière pour nous de Mhm. venir semer des graines, des petites graines de lumière, d'éveil, de conscience, par le simple amour de faire de la création, donc le site web, la publicité, etc., et de la diffuser. Donc, c'est comme ça que nous, on travaille dans ce grand jardin qui est la planète Terre, avec toutes ces entreprises. Nous, on vient planter des graines de cette manière-là. Et C'est très beau. du coup, on les accompagne et on travaille justement avec des entreprises, plein d'entreprises, des grandes marques aussi, des entreprises très connues aussi, qui n'ont pas conscience qu'on fait ça, hein, d'accord? Qui n'ont pas conscience on met ces petites intentions de lumière dedans, mais dans tous les cas, c'est bénéfique pour tout le monde et surtout pour Oui. l'entreprise. Donc, voilà. Et tu vas, si tu vas dans l'énergie, si cette entreprise, compte ou pas, choisit de travailler avec vous, il y a quelque chose qui, dans le loi d'attraction, déjà choisit quelque Mhm. chose de très lumineux qui veut peut-être dans Absolument. une autre direction ou a besoin de cette graine. Oui, complètement, complètement. Et c'est vrai que pour conclure là-dessus, c'est vrai que on le fait par amour, par passion, parce que moi, Ouais. quand je dis nous, c'est parce qu'on est une équipe, et moi aussi, parce que c'est une passion que de créer quelque chose, parce que quand tu es dans ta créativité, ceux qui dessinent, qui peignent ou qui font de la musique savent très très bien de quoi je parle. Tu es dans un certain flow où ton mental il est même plus présent. Et il y a quelque chose, c'est un autre canal, et ça je le vois, je peux le toucher, c'est un canal de créativité qui s'ouvre. Et en fait, c'est même pas toi qui crée, c'est juste que tu es inspiré et les choses se font toutes seules. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'as pas besoin de calculer, de mettre un mètre, de prendre des millimètres. Bah, ça dépend évidemment si tu fais un logo pour une boîte, il faut que ce soit. Voilà, mais ta créativité, elle sort d'elle-même, tu vois. Et ça, en fait, c'est encore une fois, c'est comme tout, tout est Ouais. divin, comme on le disait tout à l'heure, bah, c'est la même chose. Et nous, c'est notre passion, donc c'est comme ça. On fait tout ça. Et du coup, on travaille, ça que je voulais dire et finir là-dessus, c'est que on tend à choisir des entreprises Mhm. qui veulent elles aussi œuvrer pour l'évolution de l'humanité, les changements un petit peu dans la société, des choses, voilà, des entreprises comme ça qui œuvrent dans la non-destruction des choses, mais plutôt, voilà. Donc, Ouais. ça nous plaît d'aller implémenter nos graines à nous aussi, pas pour nous, pour eux, pour Oui, tout le monde, pour l'humanité, pour tout le voilà. monde. Donc Ouais. c'est aussi qu'on fait. Voilà. Super, on va mettre tous tes contacts là dans la boîte pour les gens qui s'intéressent aussi à ça. Et là, je dis, c'est le fin de notre vidéo. Je te remercie de tout ça. Vraiment, c'est super. Avec grand plaisir, Et c'était super pour moi aussi. Je fais que parler dans la vie. Là, j'ai fait encore une fois que parler. J'aime beaucoup parler, mais c'est pas réellement moi qui parle. oui, C'est voilà, je vous livre c'est ce une que moi j'ai conscience. vécu. Voilà, ça reste de l'expérience vue par le prisme d'une conscience incarnée dans ce corps. Et je vis une super expérience d'incarnation, je l'avoue. C'est peut-être pas tout le temps le cas, ça n'était pas tout le temps le cas, mais là, c'est le cas aujourd'hui. Et je vous remercie encore, je te remercie, Kaya, du coup, pour Oui, l'invitation, c'est génial. avec un grand plaisir. C'est la première vidéo. Je vais recommencer ces vidéos. Merci à tout le monde qui sont regardé ça et à la prochaine. À la prochaine. Bye.